spirituellement. Sois pauvre. Dépends sur la parole de Dieu. La puissance de Dieu ne s'appuie pas dans nos talents, pas dans l'onction que tu as, pas dans la connaissance que tu as, pas dans l'expérience que tu as, mais sa puissance se manifeste à travers ta faiblesse. Ce soir, je veux que tu sois brisé. Toi qui es sur Internet, je veux que tu sois brisé. Je veux que tu réagisses comme qui? Job. Quand tu ne marches pas sur ce que tu vois, quand tu t'appuies sur le gouvernement céleste, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On va dans la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Ah, ici on dit heureux, mais en grec, la vraie définition, la traduction, c'est pas heureux, c'est béni. Ça vient du mot makarios, béni. Ceux qui ont des Bibles en anglais, on dit blessed ou béni, heureux ou béni. Maintenant, c'est plus béni. On est béni quand on est quoi? Pauvre En esprit. en dollars. En quoi? En esprit. Waouh. Il y a eu beaucoup de contradictions, beaucoup de débats sur ça. Il y a eu ceux qui ont entendu l'histoire de l'Afrique avec les missionnaires qui sont venus. Ils ont convaincu aux pauvres Africains que pour aller au ciel, il faut être pauvre. Qui a déjà entendu ça? Il faut rester dans la pauvreté si tu veux aller au ciel. Si tu as une voiture, tu n'iras pas au ciel. Si tu es riche, tu n'iras pas au ciel. Et on essaie de tordre un autre verset qui dit: l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et on essaie de convaincre aux Africains que l'argent est la racine de tous les maux. Mais la Bible n'a pas dit que l'argent est la racine de tous les maux. Mais c'est quoi la racine de tous les maux? L'amour de l'argent. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Donc, si Dieu t'appelle à être riche, il ne faut pas dire non, 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 je ne veux pas être riche. Mais Jésus a dit que celui qui est riche soit riche pour Dieu. Il a parlé de parabole, là, il y a Lazare et le riche. Mais à la fin du parabole, il a dit: malheur à celui qui veut être riche, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Dans 1 Timothée 6, versets 17 à 18, Paul dit aux riches de se réjouir de leur richesse, mais d'être généreux, d'avoir de la libéralité. Donc Dieu n'est pas contre la richesse, mais il est contre l'amour de l'argent. Amen. Mais le verset 5, le verset 3, Matthieu 5, verset 3, c'est un verset, beaucoup n'aiment pas commenter, mais c'est un verset très profond si tu comprends ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Amen. Au verset 5, il est dit: les pauvres en esprit sont heureux ou sont bénis. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire être pauvre en esprit? Ça, c'est un langage spirituel. Jésus n'a pas dit qu'il faut être pauvre financièrement, mais il a dit qu'il faut être pauvre en esprit. Quelqu'un qui est pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui est totalement dépendant. Il faut comprendre les pauvres, les enfants de la rue qui sont pauvres, les mendiants, les aveugles, ceux qui sont dans la rue, qui mendient, ils sont totalement dépendants. C'est pour ça qu'il fait ça. Si tu vois quelqu'un qui est en train de mendier, si tu n'as pas envie de lui donner de l'argent, il ne faut pas le regarder dans les yeux. Parce que quand tu le regardes dans les yeux, il a une stratégie de créer la pitié. Il y a une façon de te regarder. Toi-même, tu vas, même si tu ne donnes pas, tu auras la culpabilité. Parce qu'il te montre qu'il n'a rien. Il a besoin de toi. Particulièrement quand on voit les gens qui sont handicapés, qui n'ont pas de jambes, qui n'ont pas de bras. Il te montre, Saïdia, aide-moi. C'est-à-dire, je ne peux rien de moi-même. C'est ça. Dieu veut que nous soyons comme ça spirituellement par rapport à lui. C'est si simple que ça. Dieu veut que nous soyons 100% dépendants. C'est vrai, Dieu t'a donné la force physique.
Dieu t'a donné le travail. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné la beauté, la connaissance. Même s'il t'a donné tout ça, il veut que tu sois 100% dépendant. Amen. Pas 80%, pas 86%, pas 97%, mais 100% dépendant. Si tu es dépendant de Dieu 100%, Dieu est satisfait. Le premier que nous donnons à Dieu, une certaine dépendance. C'est vrai, tu es étudiant, tu dois travailler, tu dois étudier, mais Dieu veut que même si tu dis, tu comptes sur Dieu, ne compte pas sur ta force, ne compte pas sur ta connaissance, mais compte sur Dieu. Il y a 2 versets très importants que je vais conclusion. C'est dans Psaume 146, verset 5. Rapidement. Psaume 146, verset 5. Errez celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, Celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Qui fait quoi? Qui met son espoir en l'Éternel, Qui son met Dieu. son espoir en l'Éternel, son Dieu. En qui mets-tu ton espoir? Est-ce que tu mets ton espoir en ton frère, en ton grand frère, en ton cousin, en ton intelligence, en ton compte bancaire? Mais il faut mettre ton espoir en l'Éternel. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur Wow. et J'aime ne beaucoup ce t'appuie verset. pas sur ta sagesse. Répète ça. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Tout ton cœur. Tu te confies en l'Éternel de tout ton cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Termine le verset. et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il y a de l'intelligence. Écoutez, c'est bien d'être intelligent. Mais il ne faut pas t'appuyer sur l'intelligence. Amen. Il y a un autre verset que je ne vais pas préparer. Ça vient maintenant quand j'enseigne. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Beaucoup d'entre vous connaissent le verset. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme. Attends, quand je parle l'homme, il y a aussi la femme. Souvent que je parle l'homme, les femmes disent, hey, monsieur, tu entends? La femme était tirée de l'homme. Ce qui concerne l'homme, ça te concerne. Alléluia! Ici, quand on parle de l'homme, c'est vous, les êtres humains. Alléluia! Ainsi, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme ou la femme. J'ajoute. Qui se confie dans l'homme ou dans la femme. Entre parenthèses. Je n'ai pas écrit notre Bible. Qui prend la chair pour son appui. Waouh. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Tu es maudit. Si tu mets tout ton espoir, ta joie, ton avenir dans quelqu'un, dans quelque chose, ou un être humain, c'est de la malédiction. Tu attires de la malédiction dans ta vie. Si tu mets ton espoir dans le compte bancaire, si aujourd'hui tu apprends qu'on a volé ton compte, c'est vite. Tu dis c'est fini, je préfère mourir. Ça dit que c'est ça ton appui. Si tu sors et tu trouves, je vois beaucoup de voitures là-bas, sa voiture est partie, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? C'est qui a une voiture, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui protège les voitures là-bas? Ne mets pas ton espoir à une autre chose que l'Éternel. Amen. Verset 6. Je suis toujours dans Jérémie 17, verset 6. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais j'aime beaucoup le verset 7. Béni, dites béni. Béni soit l'homme ou la femme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Le verset que j'aime le plus, c'est le verset 8. Il est comme quoi? Un arbre planté près des eaux. Pourquoi près des eaux? Parce que tout arbre a des racines. Il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert.
Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il ne pleuve pas, quand il y a l'eau, les racines vont chercher l'eau parce qu'il est près de l'eau. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Quand tu t'appuies dans l'Éternel, même s'il y a la crise dans le pays, parce que tu ne dépends pas du pays, tu ne dépends pas de l'état du pays dans lequel tu vis. Peu importe que ce soit en Afrique, en Asie, dans un pays riche ou pauvre. Il y a ceux qui croient que dans les pays riches, comme aux États-Unis, il n'y a pas de pauvres. Moi, j'ai vu un blanc, dit Saïdia, avec un carton. Un blanc, tout blanc. Il demande à qui? À un noir. Saïdia, aide-moi. À Washington, le pays le plus riche du monde, il y a des pauvres. Tu peux être dans le pays le plus pauvre du monde, mais tu ne t'inquiètes pas de la situation financière. Parce que tu ne dépends pas de la situation du pays où tu vis, mais tu dépends de la situation du pays d'où tu viens. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Le verset dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. L'ambassadeur de la France, l'ambassadeur de la Belgique au Burundi, il ne dépend pas de l'économie du Burundi. Il dépend d'où? Du pays qu'il a envoyé. Il représente un gouvernement. Il y a un gouvernement céleste. Tu es son représentant. Tu dépends de son gouvernement. C'est lui qui te nourrit. C'est lui qui te protège. Tu vis grâce à lui. Tu es pèlerin ici sur la terre. Waouh! Tu ne dépends pas de ce que tu vois. Tu ne dépends pas de ton diplôme. C'est bien d'étudier, mais ne t'appuie pas sur ton diplôme. Il y a des gens qui vivent mieux que toi, qui n'ont même pas fait l'école, mais qui vivent mieux que toi financièrement. Pourquoi? Ils ne dépendent pas de ça. Ils dépendent de Dieu. Quand tu dépends de Dieu, Dieu détruit la loi de la nature. C'est pour ça qu'ils ont traversé la mer Rouge. C'était impossible de traverser la mer Rouge parce que la nature disait stop, tu ne peux pas traverser, tu ne peux pas avancer. Derrière il y a le pharaon, mais quand tu ne t'appuies pas sur ce que tu vois, quand tu ne marches pas sur ce que tu vois, quand tu t'appuies sur le gouvernement céleste, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pour ça que ceux qui s'appuient à Dieu, ils voient la guérison des maladies incurables. Ils voient la maladie des sida guérir, le cancer guérir. Les femmes, vous avez entendu samedi? Vous avez entendu samedi? Une femme, elle avait quel âge? 51 ans, elle a conçu. Parce qu'elle ne s'est pas appuyée sur la science. La science te dit à 51 ans, même pas dans les rêves. C'est ça la science te dit. Avec une fille de 24 ans, elle pouvait être grand-mère, mais elle a conçu parce que Dieu ne dépend pas de la loi de la nature. Yeah! Heureux, bénis les pauvres en esprit. Quand tu te dis, ah quand même, moi j'ai fait l'université, moi j'ai le PhD, tu es riche spirituellement. Et Dieu n'aime pas ceux qui sont riches spirituellement. Il aime ceux qui sont pauvres. Ceux qui sont comme le mendiant, spirituellement parlant. Dis Seigneur, même si tu m'as donné l'onction, même si tu m'as donné le don, sans toi. J'aime Jean 15, 5. Jean 15, 5. Jésus a dit, sans moi. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que tu fais, ce n'est pas la grâce de Dieu. Il ne faut pas t'appuyer sur ta beauté. Mais moi, quand même, je ne peux pas épouser cet homme. Regarde-moi. Tu es riche spirituellement. Sois pauvre. Dépends sur la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit dans Luc 4,4, l'homme ne vit pas de quoi? Du pain seulement. Il n'a pas dit pas du pain. Lui, pas du pain seulement, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu peux ne pas avoir le pain et vivre. J'ai vécu. Tu peux vivre. Dieu a mis chemin. Tu ne peux pas savoir où il va passer. Tout ce qu'il veut, appuie-toi sur lui et lui seul. Alléluia. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dépendre totalement de Dieu.
Parce que si on s'inquiète, souvent on s'inquiète parce qu'on dit, oh, qu'est-ce que je veux faire? Parce que tu comptes sur ta force. Chaque fois que tu es désespéré, chaque fois que tu ne vois pas le chemin, chaque fois que tu ne vois pas où tu peux passer, dis à Dieu, je ne peux rien sans toi. J'ai besoin de toi. Je n'ai pas les moyens, mais je compte sur toi. 2 Corinthiens 5, 7. On ne marche pas selon ce que nous voyons, on ne marche pas à la foi et non pas à la vue. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a impressionné dans la Bible, Jacques. On va lire dans Jacques 4, verset 13. On va voir comment il a bien compris qui sont les humains. Amen. Amen. Tu vas comprendre qui tu es aujourd'hui. Jacques chapitre 4, verset 13 à 14. À vous maintenant qui dites. À vous maintenant qui dites. Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Wow. Vous êtes quoi? Une vapeur. Je peux voir combien de vapeurs ici? Il y a peu de vapeur. Hein? Vous contrôlez maintenant la parole de Dieu. La parole de Dieu vient de dire que vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Vous comprenez le mot vapeur? Si tu vois une vapeur, ça peut disparaître à tout moment. La parole de Dieu, pas moi. La parole de Dieu dit que nous sommes des vapeurs qui disparaissent après un peu de temps. Est-ce que je peux voir les vapeurs qui sont ici? Ça augmente quand même. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes des vapeurs. Ce n'est pas une insulte, c'est la parole de Dieu. Vous êtes, moi je suis fort. Qu'est-ce que tu dis? Tu es une vapeur. Amen, les vapeurs. Amen. Je peux entendre les vapeurs. Le jour où tu comprends que tu es une vapeur, tu seras humble. Tu ne vas plus dire, moi quand même, j'ai étudié, je viens de telle famille, tu es une vapeur. À tout moment, tu peux disparaître. La vapeur n'a pas de garantie. Tu peux la voir. Je me souviens quand on était enfant, on jouait avec l'homme et l'homo, on voit des vapeurs. Ça disparaissait. Parfois, on suivait des vapeurs. Tu ne sauras pas où il est passé. La vapeur. Jacques a bien compris. Le verset 13, il dit, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Tu as tout planifié. Il faut bien me comprendre. Je ne suis pas contre ceux qui planifient. Moi-même, je planifie. Je planifie même quelque chose une année avant. Mais chaque fois que je planifie, je dis, si Dieu le veut. Je ne peux pas garantir que ça va marcher. C'est parce que je suis limité. Qui sont sûrs à 100% ce qui va passer demain dans leur vie? Qui ont déjà un plan pour demain ici? Je peux voir ceux qui ont un plan pour demain. Vous ne planifiez même pas. Vous n'avez pas d'agenda. Le téléphone, il n'y a pas d'agenda. Il faut planifier. Il y a ceux qui savent, bon, demain je sais que je vais aller au travail, c'est tout, la routine, tout ça. Ce qui va se passer, je ne sais pas. Dieu sait. C'est bien de planifier. Mais quand tu planifies, tu mets tout entre les mains de Dieu. Alléluia. Le verset 14, vous avez vu comment il a dit? Vous savez pas ce qui va se passer demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Au lieu de dire, j'irai en France l'année prochaine, le mois prochain, je serai au Cameroun. Dans 2 mois, je serai là-bas. Qu'est-ce qu'il faut dire? Quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui est pauvre spirituellement, qu'est-ce qu'il doit dire? Verset 15, qu'est-ce qu'il faut dire? Verset 15. Vous devriez dire au contraire. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut. Paul disait, écrivait aux Corinthiens, il disait, je vais venir chez vous si Dieu le veut. Amen. Même si tu sais que c'est le plan de Dieu d'y aller, il faut prier en disant, si Dieu le veut. Alléluia. Verset 16. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Vous avez compris?
se glorifier dans les pensées orgueilleuses, qui dit, moi je suis capable, moi je vais le faire, moi j'ai l'expérience. Comme Pierre, il disait, j'ai l'expérience, je suis un pécheur depuis longtemps, depuis l'enfance. Il ne faut pas te glorifier de telle sorte. Verset 16, continue. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut savoir dire, si Dieu le veut. Ce n'est pas mauvais de rêver. Rêver, c'est bien, mais il faut mettre une parenthèse, si Dieu le veut. Il faut toujours t'appuyer sur Jérémie 29, 11, qui dit quoi? Je connais les projets. Dieu connaît les projets qu'il a sur toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Amen. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets. Il faut comprendre une chose. Dieu a des projets sur ta vie, sur ton avenir, mais le diable aussi a des projets. Il y a deux projets sur ta vie. Tu es au milieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour faciliter les projets de Satan, il faut t'appuyer sur ta chair, t'appuyer sur ton intelligence, t'appuyer sur ta beauté. Moi, quand même, je suis très belle. Tu t'appuies sur ta beauté, t'appuies sur ta connaissance, t'appuies sur les regards. Si tu t'appuies sur ça, là, tu ouvres la porte au diable. Parce que la Bible a dit, tu attires la malédiction dans ta vie. Mais si tu t'appuies sur Dieu, sur l'Éternel, qui soit ton appui, qu'est-ce qu'il va faire? Là, tu invites les anges, waouh, le soleil, à intervenir dans ta vie. Alléluia. Il y a un autre passage. 2 Corinthiens 12, chapitre 12. C'est un verset qui a créé la confusion parmi les enfants de Dieu. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, ça c'est Paul qui parle. À cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ça c'est qui parle? C'est qui parle? Paul. Il était attaqué par quel démon? Avant, il était menacé par quel esprit? Esprit de l'orgueil. Parce qu'il avait beaucoup de révélations. Et pour qu'il ne soit pas encore plus orgueilleux, Dieu a fait quelque chose que je ne souhaite pas ni pour moi ni pour toi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé quoi? Il faut lire la Bible. Il a envoyé quoi? Un ange de Satan. Ça sonne bien. Hein? C'est quoi un ange de Satan? Un démon. Vous croyez que les démons sont envoyés par le diable seulement? Il y a certains démons qui sont envoyés par qui? Qui a envoyé ce démon? Ce n'est pas Satan qui a envoyé ce démon. Comment est-ce que Dieu a envoyé ce démon? Dieu a permis que le démon entre dans sa vie. Pour lui faire quoi? Pour l'amadouer? Pour le frapper. Frapper Paul. Pour qu'il ne soit pas encore plus orgueilleux. Parce que souvenez-vous, Jacques 4, versets 6 à 7. Il faut résister au diable et il fuira loin de vous. Mais avant, le verset 6 dit, humiliez-vous. Dieu donne de la grâce. Amen. Il accorde de la grâce excellente. À qui? À ceux qui sont humbles. Mais aux orgueilleux, il fait quoi? Dieu les résiste. Vous ne comprenez pas. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Beaucoup de gens connaissent ce verset, mais n'ont pas encore compris ce verset. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Je veux deux jeunes ici. Waouh. Il faut comprendre ce verset. Dans Jacques 4, verset 6. C'est ça, je crois. Jacques 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Qui veut être Satan parmi vous? C'est lui. Regarde-moi ici. Toi, tu es Dieu, toi, tu es... Supposons que tu es Satan.
Moi, je suis au milieu, ok? Alors, Dieu, chaque fois que moi, chrétien, j'ai un problème, je fuis où? Vers Dieu. Parce que lui, il me résiste, il m'attaque tout le temps. Tu fais, essaie de m'attaquer. Et je fuis là-bas. Et Dieu me protège, il vient me protéger. Tu vois, quand je suis humble, il me protège. Mais quand je suis orgueilleux, les deux m'attaquent. Lui m'attaque, attaque-moi. Et attaque-moi. Les deux m'attaquent. Je suis résisté par Satan et par Dieu. C'est la malédiction. Quand tu es résisté par Dieu, où est-ce que tu vas fuir? Parce que Satan, lui te résiste par nature, par défaut. Il te résiste. Lui, il est censé te protéger. Mais quand tu es orgueilleux, quand tu es riche en esprit, il ne te protège pas. Lui aussi te résiste. Les deux te résistent. Je ne souhaite ça à personne. Merci beaucoup. Tu n'es pas Satan, hein? Alléluia. Alors maintenant, vous comprenez ce verset. On dit toujours, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Vous ne comprenez pas que quand Dieu te résiste, c'est le malheur, la malédiction. Parce que tu ne peux pas fuir. Où est-ce que tu vas aller? Si Satan te résiste et Dieu te résiste, où est-ce que tu vas aller? Alors maintenant, si on revient dans notre texte, dans 2 Corinthiens chapitre 12, alors on nous parle de Paul. Paul était attaqué. Il était attaqué par un démon que Dieu a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé pour le souffleter, pour le résister. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux. Si toi tu remarques que tu es attaqué par le diable, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais quoi si tu vois que le diable t'attaque? Tu es chrétien, tu es croyant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le chasser. Tu vas prier. Tu vas jeûner. Ça, c'est le réflexe naturel d'un chrétien. Et c'est ce que Paul va faire. Paul a prié pour chasser son démon. Le verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Pas seulement une fois. 3 fois j'ai prié le Seigneur. De l'éloigner de moi. De l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Wow. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance, la puissance de Dieu ne s'accomplit pas dans la force. Ça, c'est nouveau pour certains. La puissance de Dieu ne s'appuie pas dans le talent, pas dans l'onction que tu as, pas dans la connaissance que tu as, pas dans l'expérience que tu as, mais sa puissance se manifeste à travers ta faiblesse. Il faut bien comprendre la faiblesse dont on parle. Il y a quelqu'un qui a dit, ah bon, Dieu, ça manifeste dans la faiblesse, donc je suis faible. Je suis faible avec les filles, c'est ça, c'est normal. Non, ce n'est pas cette faiblesse. On parle de la faiblesse de la dépendance. Quand tu es dépendant, Paul connaissait la parole, il n'y avait plus de révélation. Au-dessus, et on parle de Paul qui est allé visiter Dieu, 3e ciel. Il a vu beaucoup de choses, il avait beaucoup de connaissances. Et ça pouvait l'enfler et être orgueilleux. Mais pour qu'il ne soit pas orgueilleux, il a fallu que Dieu l'humilie. Il a dit, ma puissance se réalise à travers la faiblesse. Paul, le problème que tu as, tu n'as pas de faiblesse, tu n'es pas pauvre spirituellement, tu es riche. Tu es fier de ce que tu es. Tu es fier d'être juif. Dans certains versets, il dit, moi, juif, parmi les juifs. Il parle de sa tribu, il était fier. Et il dit entre parenthèses, je parle comme un homme fou, comme de la folie, parce qu'il était rempli de ce qu'il était. Mais il fallait que Dieu le diminue. Si tu vois les derniers livres de Paul, avant de mourir, il était tellement humilié. Il était pauvre. Mais au début de son ministère, il était chaud, fort. Alléluia. À ceux qui sont forts, que cette force soit pour la gloire de Dieu. Amen. Ne te vante pas de ta force. La connaissance que tu as, c'est bien d'étudier, c'est bien d'avoir des diplômes, c'est bien d'avoir la force, mais que tout soit pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Quand tu cherches que les gens voient ta force,
Quand tu cherches dans ton cœur, tu veux impressionner les gens, ça dit que tu es fort. Chaque fois que tu veux aller sur les réseaux sociaux pour que les gens soient impressionnés, c'est de la force spirituelle que tu as. Et cette force te diminue. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Si tu es bien habillé, c'est bien pour la gloire de Dieu. Il y a une femme qui m'a dit, j'ai parti toute la journée et personne ne m'a dit que je suis bien habillé. Tu t'es habillé pour les hommes ou pour Dieu? Tu es bien habillé, c'est bien. Mais ne cherche pas qu'on te donne des compliments. Ce n'est pas mauvais les compliments. Il faut bien me comprendre. Ce n'est pas mauvais les compliments. Mais quand tu désires ardemment les compliments, quand tu chasses les compliments, quand tu postes pour que les gens disent « Wow !» Tu es riche en esprit. C'est ça la richesse en esprit. Alléluia. Quand tu es pauvre en esprit, ton désir, ta passion, c'est pour que le nom de l'Éternel, c'est pour que Dieu soit glorifié. C'est pour que là où tu passes, on dit « Waouh! C'est qui son Dieu? J'aimerais suivre son Dieu. » Là où tu pries, je vais y aller. Parce que je vois la bonté de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois un Dieu vivant. C'est ça que tu sois désiré. Il ne faut pas dire « Oh là là, cette femme, est-ce qu'elle est mariée? » Il faut regarder sur le doigt. Parce que tu exposes ton corps. Tu exposes des choses qui attirent les hommes. Là, tu es riche en esprit. Quelqu'un qui est riche en esprit. Quelqu'un qui est riche en esprit. Il veut exposer tout ce qui est visible sur elle. Tout ce qu'elle a, il veut exposer ça. Mais la fille ou la femme qui est pauvre en esprit, elle veut cacher sa gloire pour son homme. Elle veut cacher sa gloire. Tout ce qu'elle veut exposer, c'est la gloire de Dieu. Elle expose ce qui donne gloire à Dieu seulement. Elle s'en fout que les hommes soient impressionnés. Elle ne veut pas l'impression des hommes, l'admiration des hommes. Elle veut l'admiration de Dieu d'abord et de son mari. Seulement. Les autres, ce n'est pas son affaire. Les autres, ils ont besoin de Jésus, pas de ta beauté. Alléluia. La pauvreté en esprit, c'est quelque chose qui est difficile pour que les gens comprennent ça. Parce que d'une façon ou d'une autre, naturellement dans notre chair, on aime être loué. On aime être admiré. Pas seulement les filles et les femmes, hein, même les hommes. Un homme veut, parfois il essaie de s'habiller quelque chose de serré. Il faut que la poitrine, il faut qu'on voit la poitrine quand même. Il change de démarche. Il faut qu'on voit qu'il est fort. Il essaie d'impressionner. Impressionne le ciel, pas les hommes. Quand tu impressionnes les hommes, tu es tellement riche en esprit. Et ça attire quoi? La malédiction. Mais ce qui attire la bénédiction, c'est quoi? C'est la pauvreté en esprit. Amen. Quand tu ne cherches pas à ce que les gens parlent de toi, tu veux que les gens parlent de Jésus. Tu veux que les gens acclament Jésus. Tu veux que les gens voient Jésus à travers toi. Tu veux que les gens désirent ton Jésus. Suis ton Jésus. Cherche où est-ce qu'il prie. Où est-ce qu'elle prie. Quand une fille ou une femme qui est pauvre en esprit, tu vas quelque part dans un lieu public où tu es à la queue, tu es assis là-bas, tout le monde va voir, tu es différent des autres. Il y a quelque chose qui te sépare des autres. Tu es tellement différente. La Bible parle, j'écris au sein de Corinthe, au sein d'Éphèse. Quand on parle de saints, ça ne veut pas dire les gens qui n'ont jamais péché. Les saints, ce sont ceux qui sont sanctifiés par la parole de Dieu. Sanctifiés et purifiés par le sang de Jésus. Être saint, ça veut dire quoi? Être saint, ça veut dire être mis à part. Tu es mis à part. Tu es différent. Dans Romains 12, verset 2, Paul dit, ne vous conformez pas. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour savoir quoi? Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Wow, j'aime beaucoup la réponse que Paul a eue quand Dieu dit, ma puissance se manifeste
à travers la faiblesse. C'est le verset 10, hein? Verset 10? 9. Lis le verset 10. On explique bien la faiblesse. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je me plais. Avant, il ne se plaisait pas dans la faiblesse. Hein? Mais maintenant, quand Dieu lui a parlé de ça, il a commencé à se plaire dans les faiblesses. Dans les outrages. Dans les outrages. Dans les calamités. Dans les persécutions. Dans les détresses. Pour Christ. Pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible. Vous n'avez pas compris. Quand je suis faible, spirituellement, c'est quand je suis fort. Ah, vous n'avez pas compris. Le verset 12. Quand je suis faible, c'est verset 12, 10. C'est alors que je suis fort. Pourquoi? Dieu veut agir en toi quand tu es faible spirituellement. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Aujourd'hui, il y a des doctrines qui montrent que quand on est chrétien, on est au-dessus des autres. On est égaux à Jésus. On est face à face avec Jésus. Il y a même ceux qui enseignent qu'il faut marcher comme quelqu'un qui est né de nouveau. Je suis au-dessus de toute puissance, toute autorité, toute domination. Mais tout ça, ça se passe pourquoi? Parce que tu es en Christ. C'est grâce à Jésus que tu peux être au-dessus. Mais sans lui, Jean 15, 5, sans lui, tu n'es rien. Alléluia. Quand tu dis, moi quand même, je suis les chrétiens. Les chrétiens, ce sont les plus forts spirituellement, malheureusement. C'est eux qui devaient être les plus faibles spirituellement pour que Dieu agisse à travers eux. Pour que Dieu agisse à travers toi, il faut que tu sois faible. Tu dis, Seigneur, je suis faible, je ne peux pas le faire. Sans toi, je ne suis rien. C'est ce que tu dois dire tous les jours. Sans toi, je ne peux rien faire. Dieu veut entendre ça de ta bouche. Il y a des choses qui traînent dans ta vie parce que tu es encore fort. Tu t'appuies sur la chair, tu t'appuies sur la connaissance. Dieu veut briser cette chair. Parfois, Dieu attend que tu dises « Oh les mains, Seigneur! Je démissionne, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, mais maintenant, il ne reste que toi. » Est-ce que tu sais ce que Dieu va dire? Je n'attendais que ce moment. Je n'attendais que ce moment. J'ai tellement attendu que tu comprennes que ma puissance se manifeste dans la faiblesse. C'est dans ta faiblesse que je vais agir. Il y a des prières qui peuvent passer des mois, des années sans être exaucées parce que tu es fort ou forte. Il faut que tu pries, bien sûr. Il y a une chose, quand tu pries, normalement c'est un signe de dépendance spirituelle. Ça veut dire que tu es faible spirituellement, mais quand tu es faible spirituellement, tu es très fort contre le diable. Tu es fort dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu agit à travers ceux qui sont dépendants. Quand tu pries, c'est un signe de dépendance. Mais le problème, beaucoup prient et ils restent forts dans la prière. Ils prient, quand même, je suis un enfant du Seigneur, je suis un enfant du roi. Hein? Ça ne peut pas arriver, moi je ne peux pas tomber malade quand même. Ça c'est de l'orgueil. Ça c'est de l'orgueil. Quand tu dis, aucun mal ne peut... Non, je ne peux pas avoir, quand même, je ne peux pas faire un accident. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas. Je suis la tête et non la queue. Dieu peut t'offrir la queue pour que tu t'humilies. Dieu peut fermer les portes. Dieu peut te faire traverser des moments difficiles. Pour un temps. Jusqu'à ce que tu sois comme Paul. Tu comprends qu'il faut t'humilier. Pour que Dieu agisse dans ta vie. Waouh. Le temps court. On va dans Job chapitre 29. Job chapitre 29. Il y a un exemple que j'aime beaucoup de Job. Job c'est quelqu'un qui était intègre. Un exemple de la foi. Chapitre 29, verset 11. Verset 11. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. Là, c'est Job qui se lamente. Il est en train de se lamenter. Il a traversé des moments difficiles. Il commence à parler du passé. Alléluia. Il y a des moments où tu traverses des difficultés. Tu commences à rappeler Dieu.
comment tu étais intègre, comment tu pries. Seigneur, quand même, pas moi. Regarde ces païens, ces charnels, ces chrétiens charnels qui sont bénis. Mais moi, je suis intègre. Hello, Seigneur. Tu veux leur rappeler, tu veux leur raisonner. On va voir comment Job essaie de raisonner Dieu. Le verset 11. Hein? L'oreille qui m'entendait me dit. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. L'œil qui me voyait, tout ce qui me voyait rendait témoignage. Car de sauver les pauvres qui employaient secours. Qui employaient du secours. L'un qui manquait d'appui. Il s'occupait des pauvres, il s'occupait des orphelins. En fait, il était dans la confusion. Il ne comprenait pas comment il avait des problèmes malgré tout ce qu'il faisait. Verset 13. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Il s'occupait même des veuves. Verset 14. Je me revêtais de la justice. Et je lui servais des vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Wow. Verset 15. J'étais l'œil de l'aveugle. Il s'occupait des aveugles. Et les pieds du boiteux. Même les boiteux. Wow. Là, Job, il a fait une grosse erreur. Il commençait à montrer pourquoi il méritait la bénédiction de Dieu. Il ne faut jamais aller devant Dieu, Seigneur. Moi, j'aide les pauvres. Moi, je soutiens les veuves. Moi, je soutiens l'œuvre de Dieu. Moi, je donne, je contribue pour la construction. Moi, je fais ça. Alors, Seigneur, tu n'es pas un menteur. Fais quelque chose. Quand il parlait comme ça, Dieu l'écoutait, mais il ne répondait pas. Parce que tout ce qu'il a fait, il n'avait aucun droit de se glorifier parce que tout don parfait vient d'en haut. Jacques 1, verset 17, ça vient d'en haut. Si tu es un pauvre ou une veuve ou un orphelin, gloire à Dieu parce que son cœur d'aider le pauvre vient de Dieu. C'est vrai, les gens vont t'adorer, ils vont te louer. Ah, il fait des bonnes choses, des bonnes actions, mais ce n'est pas toi. La gloire ne t'appartient pas. C'est fabriqué où? Ça vient du ciel. Si tu l'as fait, gloire à Dieu. Tu as obéi à la voix de Dieu. Il ne faut pas chercher à ce que tout le monde chante ton nom parce que tu as fait ça. Il ne faut pas dire à tout le monde ce que tu fais. Tu le fais pour Dieu et non pour les hommes. Là, il était en train de donner la liste de ce qu'il faisait. Alors maintenant, on va lire le verset Job 31. On va voir comment il se justifiait. Job chapitre 31, verset 1 à 6. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Il voyait les filles vierges, il ne touchait même pas. Il avait les moyens. Il était riche. Verset 2. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant? Voilà. Et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Le malheur et la ruine, c'est pour les méchants. Mais moi, Job, je ne suis pas méchant. Donc, Seigneur, tu t'es trompé de personne, c'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre qui est méchant. Tu t'es trompé de personne, c'est pas trop tard, tu peux corriger. Il ne faut jamais raisonner Dieu. Parce que Dieu considère ça comme de l'orgueil. Amen. Tu as quel verset? Verset 4 maintenant. 4. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans les balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Alléluia. Wow. Tout ce que tu dis, quand tu te lamentes, Dieu écoute. Tu savais ça? Quand tu te plains, Dieu écoute. Alors, on va maintenant voir la réponse de Dieu. Job 40, chapitre 40, versets 1 à 2. Écoutez attentivement la réponse de Dieu. L'Éternel s'adressa à Job et dit, c'est lui qui discute contre le Tout-Puissant est-il convaincu?
Celui qui discute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Point d'interrogation. Quand tu raisonnes Dieu, quand tu discutes avec Dieu, est-ce que tu es convaincu ou bien tu es désespéré? Tu n'es pas convaincu. Parce que devant Dieu, ça n'a pas de sens. C'est lui qui te donne l'air que tu respires. C'est lui qui te donne la force. Ce n'est pas les foufous, les haricots. C'est Dieu. Est-ce que tu es convaincu? Il dit, c'est lui qui conteste. Écoutez s'il vous plaît. C'est lui qui conteste avec Dieu. A-t-il une réplique à faire? Oh! En d'autres mots, chut. C'est pour ça que Josué a dit à tout le monde, silence pendant 7 jours. Ne dites rien. Parce que si vous dites quelque chose, vous allez contester avec Dieu. Gardez silence jusqu'à ce que la trompette sonne. Alléluia. Si tu ouvres la bouche, c'est pour louer Dieu. Quand tu ne comprends rien, loue Dieu. Dis à Dieu, je suis dans la confusion. Je ne comprends rien. Mais après tout, tu es Dieu. Et tout ce que je peux faire, c'est te louer. Parler de ta bonté, de ta grandeur. C'est tout ce que je peux faire. Alléluia. C'est ce que je fais quand je suis dans la confusion. Je dis, Seigneur, avant je contestais, je discutais comme Paul, je donnais une liste des choses qui me justifient. Il ne faut plus faire ça. Amen. Verset 3, Job répondit à l'Éternel et dit, quand Dieu lui a dit, est-ce que tu es convaincu? Est-ce que celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Job était complètement brisé. Et je te souhaite d'être brisé aujourd'hui. Ce soir, je veux que tu sois brisé. Toi qui es sur Internet, je veux que tu sois brisé. Je veux que tu réagisses comme qui? Job. Wow. Verset 3. Job répondit à l'Éternel en disant, voici, je suis trop peu de choses. En d'autres mots, je suis une... Wow! Applaudissez pour lui. Je suis une vapeur. Il a suivi. Job a compris qu'il est une vapeur. Je suis trop peu de choses. Je peux disparaître à tout moment. Je peux être le plus fort, le plus intelligent, mais je peux disparaître à chaque seconde. Je suis une vapeur. Wow! Il a dit, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je n'ai pas à répliquer, je n'ai pas de choses à dire, je n'ai pas à me défendre. Je mets la main sur ma bouche. Non, mot! Il faut fermer la bouche d'alimentation et l'ouvrir pour adorer. Je mets la main sur ma bouche. J'aime beaucoup ce passage. Et tu sais ce qui s'est passé? Quand il a mis la main sur la bouche, il a dit, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Et il y a une réponse favorable. Au verset 6, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, c'est terrain comme un vaillant homme. Il a une promotion. Il devient un vaillant homme. Il a été béni. Si vous continuez à lire ce livre, tout a changé pour Job. Il a récupéré tout ce qu'il avait perdu double, 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Parce qu'il est mort. Parce qu'il est devenu pauvre en esprit. Parce qu'il a compris qu'il est une vapeur. Quand tu comprendras que tu es une vapeur, il y a des choses qui vont s'ouvrir dans ta vie. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Parce que celui qui adore pendant les moments difficiles, il a compris qu'il ne peut rien sans lui. Sa vie a changé parce qu'il a changé de pensée. Il a changé de mentalité. Il a changé de langage. Il n'a plus parlé de son intégrité, de ce qu'il a fait, des pauvres qu'il a aidés. Il a tout enterré. Il a dit, c'est toi. Et je mets ma main sur ma bouche. Mets ta main sur ta bouche. En esprit. Alléluia. Mets ta main sur ta bouche.
Même si tu as fait de grandes choses, il ne faut plus les amener devant Dieu comme justification. Viens devant Dieu comme un pauvre en esprit. Dis, Seigneur, tout ce que j'ai fait, je ne mérite rien. C'est toi qui as permis que je le fasse. C'est toi qui m'as donné la force. C'est toi qui m'as donné l'argent. C'est toi qui m'as donné l'intelligence. C'est toi qui m'as donné les parents, qui m'ont donné l'éducation. C'est toi qui as créé les opportunités. C'est toi qui m'as donné le visa. C'est toi qui m'as donné le travail. C'est toi qui m'as donné le contrat. Sans toi, je ne suis rien. Je ne pouvais rien faire. Sans toi. Waouh! Ce sont les paroles que Dieu veut entendre. Maintenant, on va au verset 6. Verset 6, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Verset 7, c'est quand Paul disait, quand je suis faible, alors je suis fort. Maintenant, on va terminer, je vais vous montrer la prière. Deux sortes de prières. Dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Versets 9 à 14. Deux sortes de prières. Deux personnes. L'un est pauvre en esprit, l'autre est fort en esprit. On va s'inspirer de ces deux personnes. C'est Jésus qui a raconté ça. Luc 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole. C'est une parabole. Hein? C'est pas la réalité, c'est une parabole pour enseigner. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Il y a un pharisien et un publicain. Un pharisien et un publicain, c'est verset 9. Hein? C'est verset 10. 10. Un publicain et un pharisien. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Il priait en lui-même. Il ne parlait même pas à haute voix, mais en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Waouh! C'est bien commencé. Je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Autrement dit, moi je suis le meilleur, le plus spirituel, le plus intègre. Les autres, ça ne marche pas, mais hello, c'est moi. Et c'est une forme de grâce avec orgueil. C'est comme si c'est, je te rends grâce que je suis la plus belle dans l'église. Je te rends grâce parce que j'ai les plus belles jambes. Je te rends grâce parce que je suis le plus intelligent. Je suis le plus fort. Je suis le plus riche. Ça, c'est pas de rendre grâce, c'est de l'orgueil. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu es riche en esprit. Le pharisien était riche en esprit. Je suis, continue. Qui sont ravisseurs. Ravisseur, moi je ne suis pas ravisseur. Injuste. Je suis juste. Adultère. Je ne suis pas adultère. Ou même comme ces publicains. Ou même comme ce pauvre. Ils étaient dans le temple. Je suis pharisien, riche en esprit. L'autre, il est pauvre en esprit. Il dit, je ne suis pas comme les autres que je connais. Je ne suis même pas comme celui-là. Il montre à Dieu, je ne suis pas comme celui-là. Waouh, ça c'est une prière orgueilleuse. J'ai déjà enseigné sur ça. La foi orgueilleuse. Il y a une foi, mais qui est remplie d'orgueil. Mais le publicain, qui est pauvre en esprit, comment est-ce qu'il a prié? Verset 12. Je jeûne 2 fois. Non, il n'est pas encore terminé. Je jeûne 2 fois, c'est le pharisien. Il jeûne 2 fois. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Écoutons maintenant le publicain. Le publicain se tenait à distance. Il ne pouvait même pas s'approcher de Dieu. N'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Il reconnaît ses péchés. Waouh! Il n'osait même pas s'approcher parce qu'il était rempli de péchés. Il disait, je ne peux même pas oser. Alléluia! L'autre, il était fidèle à sa femme. Il n'était pas adultère. Il donnait l'argent dans l'église. Il était correct, il était juste, il était intègre. Il faisait tout ce qu'on peut admirer. Mais un seul problème. Il était riche en esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'orgueil spirituel.
Ça, c'est très dangereux. L'orgueil spirituel. Moi, quand même, je suis un serviteur de Dieu. J'entre dans cette église. Comment est-ce qu'on peut... Quand même, les protocoles. Hé, c'est moi. Je suis le bishop. Comment est-ce que je peux m'asseoir dehors? Je dois être devant parce que c'est moi. Hé, je suis un homme de Dieu. Plein d'onction. Comment est-ce que je peux être derrière? Ça, c'est de l'orgueil spirituel. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui peuvent, quand il y a le protocole derrière, ils sortent. Moi, j'ai vu quelqu'un. Ça m'est arrivé à Dallas, aux États-Unis. J'ai invité quelqu'un que je connaissais. J'ai dit au protocole, j'ai donné le nom. Cet homme de Dieu, il va venir. Il est venu avec quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas. Je ne pouvais pas avertir. La fille qui était au protocole a dit, c'est vous, tel? Oui. Venez devant. Je suis désolé, monsieur. Vous n'êtes pas sur la liste. Vous allez passer par là. Et tant, non, c'est moi. C'est toi qui? Pasteur tel. C'est pas comment il a dit. Attendez, on va informer. Au lieu d'attendre, il est parti. Il est rentré. Je ne peux pas entrer. Moi, quand même, vous ne savez pas comment respecter les hommes de Dieu. Il faut respecter les hommes de Dieu. Il y a l'onction sur moi. J'ai de l'onction. Ça, c'est l'orgueil spirituel. Il ne faut pas pousser aux gens de vous respecter. Les gens peuvent voir Dieu en vous et vont vous respecter sans crier. Vous n'avez pas besoin de crier. Parce que si les gens vous respectent, en fait, ce n'est pas vous qui les respectent, parce que vous êtes une vapeur. Ils respectent celui qui est en vous. Donc, vous n'avez pas besoin de plaider pour celui qui est en vous. Parce que celui qui est en vous, il peut plaider pour lui-même, pour qu'il soit respecté. Tu n'as pas besoin de mettre des titres tels, bishop, ce n'est pas important. Lui qui est dedans, il n'a pas besoin de titres. Et lui-même, il va se manifester. Parce qu'il se manifeste dans la faiblesse. Quand tu es pauvre en esprit, je suis qui est en toi, tu le permets de se manifester. Mais quand tu veux que les gens parlent de toi, quand tu vois un serviteur de Dieu qui dit, il faut parler, il faut mentionner mon nom. Quand tu luttes pour ton nom, ça veut dire que tu as chassé le nom de je suis en toi. Parce que je suis ne peut pas se manifester quand tu es en train de lutter pour ton nom. Normalement, il faut effacer ton nom. Il faut pas être glorifié ou être satisfait quand on parle de ton nom. Tu dois chercher à ce qu'on parle de je suis en toi. Et quand tu cherches que je suis en toi, sois glorifié. Le je suis qui est en toi, il va chercher comment se manifester. Lui-même, il va plaider pour lui-même. Il va forcer aux gens de le respecter. Pas toi, mais à travers toi, ils vont le respecter. Pourquoi est-ce que Dieu ne se manifeste pas? Parce que lui, il ne se voit pas en toi. Tu es rempli de toi-même. Tu dois mourir. Il faut être vide. Amen. Quand la bouteille, il y a de l'eau ici, il n'y a pas de place. Quand c'est vide, Dieu entre. Alléluia. Wow. Vous avez appris quelque chose? Vous avez appris quelque chose? Si vous n'avez pas appris, vous avez un problème. Ça, c'est pas normal que, après toutes ces paroles, vous n'avez pas appris quelque chose. Ce qu'il faut apprendre, c'est qu'il faut être pauvre en esprit. Alléluia. Il faut être pauvre en esprit. Il faut être pauvre en esprit. Ceux qui veulent être pauvres en esprit. Tu veux s'engager pour être pauvre en esprit. Mettez-vous debout. On va prier. Amen. Amen. Alléluia. On va faire deux sortes de prières. Le Seigneur m'a montré qu'il y a des gens qui sont liés ici, qui vont être délivrés. Il y a des gens qui sont malades ou qui ont des malades qui vont être guéris. Alléluia. Pour que Dieu se manifeste en toi, sois pauvre dans ton esprit. Dis Seigneur, je ne peux rien. J'ai essayé les médicaments, j'ai tout essayé. Mais maintenant je vais essayer toi seul. Alléluia. Il y a des personnes qui vont être guéries, qui vont être délivrées.
Mais la première prière que je vais faire, c'est de demander à ce que le Saint-Esprit nous aide à être pauvres en esprit. Qu'on abandonne tout. Alléluia. Si tu es intelligent, gloire à Dieu. Que ton intelligence contribue à la gloire de Dieu. Si tu es beau ou belle, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu es riche, sois riche pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que tout ce que tu as contribue à la gloire de Dieu. Alléluia. Ceux qui veulent la visitation du Saint-Esprit, levez la main. Alléluia. Seigneur, je te montre toutes ces mains au nom de Jésus. Merci pour ta parole qui nous montre que nous devons être pauvres en esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous à nous humilier pour que tu ne nous résistes pas. Alléluia. Aide-nous. Merci pour les gens que tu visites. Merci pour la délivrance. Merci pour la transformation. Merci pour ton esprit. Merci pour ta main puissante. Ta main qui délivre. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Je demande à ceux qui sont malades de mettre la main là où ils souffrent ou mettre la main sur le cœur. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train d'être touchées. Il y a quelqu'un qui est déjà touché. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons au niveau de la hanche. Le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Il y a 2 femmes qui sont délivrées. Vous avez des gris-gris dans vos sacs. 2 femmes qui ont des gris-gris dans le sac. Mais le Seigneur te dit de les brûler. De les brûler au nom de Jésus. Parce qu'il veut te délivrer. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est visité depuis une semaine par un esprit de suicide. Aujourd'hui, tu vas te repentir. Tu vas accepter Jésus. Parce que Dieu a un plan sur ta vie. Le diable veut prendre ta vie. Mais le Seigneur a un plan sur ta vie. Il y a des projets de bonheur et non de malheur. Il y a des femmes qui ont un problème de bas-ventre. Il y a des filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Le Seigneur est en train de les délivrer. Il y a une qui va même à l'hôpital. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui suit cet enseignement sur Internet, sur YouTube. Tu es dans une chambre. Le Seigneur te dit de te lever et de marcher au nom de Jésus. Tu es libéré. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les jeunes qui sont libérés par l'esprit de la masturbation, qui sont délivrés. Il y a au moins 3 personnes ici dans cette salle qui souffrent de migraines. Mets ta main sur la tête. Le Seigneur est à l'œuvre. Il te délivre. Il y a beaucoup de maladies qui fuient. Il y a des démons d'adultère, des démons de fornication qui fuient la présence de Dieu. Parce que là où il y a la présence de Dieu, les démons fuient. Là où il y a la visitation. Merci Seigneur. Merci pour cette femme. Il y a des femmes qui étaient liées par la sorcellerie. Il y a des sorciers qui liaient une femme qui est délivrée maintenant. Au nom de Jésus, cette femme va se témoigner pour le Seigneur. Cette femme, c'est une servante de Dieu. C'est une défaite dans le camp de Satan. Alléluia. Merci pour ce couple. Il y a deux couples. Il y a 2 couples qui sont en train de prier pour un enfant. Ça fait des mois que vous priez pour un enfant. Mais le Seigneur a déjà pourvu un enfant. Il y a une femme qui va concevoir deux enfants. Une femme, ça fait des années, plus de 10 ans, mais tu vas concevoir des enfants au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. 2 personnes qui souffrent du diabète. Si tu souffres du diabète, mets ta main sur le cœur, parce que le Seigneur guérit. Je vois ici, c'est comme un hôpital.
Il y a beaucoup de lits. Et les anges sont en train de lever des gens. Il y a des anges qui lèvent des gens. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va suivre sur Internet, qui est en train de prier pour son père qui est vieux, qui souffre du Covid-19 dans la réanimation. Mais ton père va sortir de l'hôpital vivant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je dois à tout le monde acclamer le Seigneur. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui ont été visitées. Beaucoup de personnes qui ont été libérées. Est-ce qu'il y a certains qui ont senti quelque chose quand je priais? Si tu as senti quelque chose, fais comme ça. Alléluia. Parce que, voilà, alléluia. Toi. Parce que j'ai senti des choses, des manifestations. Il y a beaucoup de personnes qui ont été délivrées. Et je demande à ceux qui ont été guéris, si tu as senti quelque chose, si tu as été guéri, je te demande de nous donner un témoignage à travers Kanguka, ou sur WhatsApp, un des numéros de Kanguka. Donnez-nous votre témoignage. Tu peux donner un témoignage en français, en kirundi ou en anglais. Amen. Alléluia. S'il y a des gens qui veulent accepter Jésus comme le Seigneur, ne sortez pas sans voir mon assistant, il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Il faut le voir pour accepter Jésus, pour que tu puisses être parmi ceux qui vont au ciel. Alléluia. Il faut nous donner votre témoignage. Amen. Pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez recevoir l'émission Kanguka tous les jours à 4 h du matin, l'heure de votre pays, téléchargez l'application en passant par Google Play ou App Store. Vous aurez également les témoignages et la prière de samedi et les enseignements les dimanches toutes les 2 semaines.